Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Sénégal au Liban, Abdelahad Mbaké, Messieurs les anciens ambassadeurs du Liban au Sénégal, Mesdames et Messieurs, chers amis, bonjour. Permettez-moi tout d'abord de mentionner que je suis un des Libanais nés à Dakar et je m'en réjouis et je m'en félicite. L'objet de cette rencontre, c'est le rapprochement économique, culturel et commercial entre le Sénégal et le Liban, et de créer et stimuler les opportunités et des synergies bénéfiques aux deux pays. Nous allons parler des opportunités du marché sénégalais à partir du Liban. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est assez court, donc je vais faire une petite présentation succincte sur le Sénégal. Tout d'abord, le Sénégal est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Il est bordé par l'océan Atlantique à l'ouest, la Mauritanie au nord, à l'est par le Mali, la Guinée et Guinée-Bissau au sud. La Gambie forme une quasi-enclave dans le Sénégal, pénétrant à plus de 300 km à l'intérieur des terres. Les îles du Cap-Vert sont situées à 560 km de la côte sénégalaise. Le climat est tropical et sec, avec deux saisons, la saison sèche et la saison des pluies. Le pays fait partie de la CEDEAO, la Communauté économique des États africains de l'Ouest, et depuis le 2 avril 2012, le président de la République du Sénégal est son Excellence, M. Macky Sall. Intégré aux principales instances de la communauté internationale, le Sénégal fait également partie de l'Union africaine, de la Communauté des États sahélo-sahariens et de l'Organisation internationale de la francophonie. La forme de l'État est une république semi-présidentielle. Président, comme on a dit, M. Macky Sall, Premier ministre, M. Mohamed Boun-Abdallah Dionne, et les langues officielles sont le wolof et le français. La capitale, évidemment, est Dakar. La superficie du Sénégal est de 196 712 km², dont la plus grande ville est Dakar. Le Sénégal a pris son indépendance le 20 août 1960 et son premier président de la République est M. Léopold Sédar Senghor, qui a pris ses fonctions le 6 septembre 1960. La population est de 15 400 000 habitants. La monnaie à ce jour est le CFA, avec une parité avec le dollar et l'euro. Le PIB est parité de pouvoir d'achat. Total, c'est 43 milliards de dollars et le per capita est 2700 dollars. Le PIB nominal est de 16 milliards 172 millions et le per capita est de 1019 dollars. Et le taux de croissance réel, vous remarquez qu'en 2015, il était de 6,5%, 2016, 6,7% et 2017, 6,8%, ce qui veut dire une constance exceptionnelle. La vision du Sénégal, c'est le Sénégal émergent en 2035 avec une société solidaire dans un état de droit. Les orientations stratégiques guideront les initiatives pour traduire cette vision en actions et résultats tangibles pour le bénéfice des populations et s'appuie sur 3 axes visant une transformation structurelle de l'économie,
à travers la consolidation des moteurs actuels de la croissance, le développement de nouveaux secteurs créateurs de richesse et d'emplois et d'inclusion sociale, et à forte capacité d'exportation et d'attraction d'investissement. Une amélioration significative des conditions de vie des populations et le renforcement de la sécurité, de la stabilité, de la gouvernance, la protection des droits et libertés et de la consolidation de l'état de droit afin de créer les meilleures conditions d'une paix sociale et de favoriser le plein épanouissement des potentialités. Pour atteindre ces objectifs du PSE, il est impératif de réunir les conditions préalables ou les fondements de l'émergence, liés au règlement de la question vitale de l'énergie, à la mise en place d'infrastructures de dernière génération pour le soutien à la production, l'amélioration de l'environnement des affaires, renforcement du capital humain, ainsi que la satisfaction des besoins de financement de l'économie. Pour le financement adéquat du plan Sénégal émergent, les sources identifiées sont l'État, les partenaires techniques et financiers, le secteur privé national et international à travers le PPP, partenariat public-privé. Le gouvernement favorisera une forte implication des Sénégalais de la diaspora dans les efforts de développement national. La mise en œuvre diligente des réformes clés permettra d'atteindre un taux de croissance annuel moyen de 7,1%, réduire le déficit budgétaire qui était de 5,4 en 2013 à 3,9 en 2018. Les principaux projets et programmes, c'est 2361 milliards de francs CFA. C'est un financement du volet public, montre la prépondération de 6 secteurs suivants. Infrastructures et services de transport, construction du tramway à Dakar et projet du hub aérien régional, l'énergie, avec un plan de relance intégré, électricité et services universels de l'énergie et des macro-projets. L'agriculture, l'éducation et la formation, l'eau potable et l'assainissement et la santé. À ces 6 premiers secteurs suivent dans l'ordre 5 autres secteurs. La gouvernance, la paix, la sécurité, la communication, les infrastructures et services de télécommunication, la protection sociale, les risques et catastrophes et évidemment l'environnement. Excusez-moi. Maintenant, parlons un peu des secteurs dans le volet PPP, les principaux, infrastructures et services de transport, agriculture, habitat et le cadre de vie, tourisme, et j'invite tout le monde à aller au Sénégal pour le tourisme, un pays merveilleux, éducation et formation, mines et carrières, industrie évidemment, l'eau potable et l'assainissement, la santé et le commerce. Il est évident qu'on pourrait parler beaucoup plus longuement, mais en peu de temps, c'est une
petite présentation succincte du Sénégal. Merci. Maintenant, nous allons vous montrer une petite vidéo sur ce que je viens de dire. Merci.